toutes et à tous, et en tout cas bienvenue sur le podcast. À mes côtés, j'ai Joey. Bonjour Joey, comment vas-tu? Ça va, merci. En tout cas, je te remercie d'avoir venir participer à ce podcast pour présenter ton équipe, c'est Your Identity. C'est bien ça. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça s'est créé, Your Identity? Alors, ça s'est créé quand j'ai pu acheter la console, donc en septembre, fin septembre, au moment de la sortie de FIFA 15 sur PS4. Et donc voilà, donc j'avais quelques connaissances de FIFA 14 sur PS3, donc je leur ai demandé si ça les intéressait de venir jouer avec moi. Et puis du coup, le club s'est créé comme ça, avec des connaissances que j'avais en recrutant quelques joueurs. Et puis voilà, du coup j'ai inscrit l'équipe vu que je connaissais VPA, donc du coup je nous ai inscrit pour les compètes. Puis voilà, après ça s'est fait comme ça, avec grâce à des connaissances. Et je suppose que ton équipe a quand même une grande motivation. Oui, enfin disons que moi j'en ai une grande, et puis après vu qu'il y a eu pas mal de soucis dans le club, donc moi j'ai une bonne motivation, mais bon au fur et à mesure de la saison ça s'étiole un peu. Donc toi, tu es le manager, mais est-ce que tu as des bras droits, comme on dit, donc, ou pas? Ouais. J'ai un bras droit donc qui est arrivé. J'en avais au tout début quand j'ai commencé en septembre. Ils sont partis. Du coup, c'est l'un des joueurs qui est resté, l'un des rares joueurs qui est resté, qui est devenu mon co-manager. C'est Elise Salde du 09, donc voilà, qui me seconde, on va dire, pour gérer les sessions et puis pour tout ce qui est compète, il m'aide un petit peu. Donc en gros, on va dire, tu as vécu beaucoup de choses, mais pas toujours aussi bien tout ce qui s'est passé comme prévu, quoi. Ah oui, non, tout ne s'est pas passé comme prévu parce que j'avais un effectif, donc des connaissances que j'avais au début de la saison, donc en octobre, on va dire. Et donc du coup, cet effectif que j'avais, c'est divisé parce que je suis vers janvier, février. J'étais un peu moins présent, du coup j'ai demandé à une personne de s'occuper de gérer les sessions pendant mon absence. Sauf que cette personne a voulu tout réformer et prendre ma place entre guillemets. Du coup, cette personne, la veille d'un match de compète, sur les 12 joueurs que j'avais, 12 joueurs actifs, m'en a pris 10 la veille d'un match de compétition sur AVPA. Donc du coup, ça a été compliqué parce que je comptais sur tous ces joueurs et tous ces joueurs sont partis et c'est Elise Sall de 1009 le seul qui est resté parmi cet effectif. Donc du coup, j'ai dû reformer un effectif complet la veille d'un match de compète. Mais bon, le plus important, c'est que tu es arrivé et bon, Oui, que ton équipe n'a pas dissous comme beaucoup d'équipes, ce qui non. s'est arrivé. On va dire Non, ça comme ça. j'ai réussi. J'ai réussi à la tenir, mais c'est pas facile. Exactement, parce que je crois que pour beaucoup de gens, c'est embêtant, les équipes qui dissous et qui ne jouent plus, et du jour au lendemain, Hein. c'est très très embêtant. Sinon, point de vue de championnat et coupe, vous avez participé à quelle coupe? Vous participez à quel championnat actuellement? Donc là, on est en conférence Nord actuellement, donc on est dernier, je crois bien, on est à un point de l'avant-dernier. On a eu, à cause de soucis d'effectifs, on a eu 2 forfaits contre French Citizens, donc ça n'a pas aidé. Et puis après, on n'a pas forcément eu le bon résultat non plus. Et Donc voilà. comment ça se fait que vous avez eu deux forfaits contre French Citizen? C'était cause des effectifs, des joueurs sur qui je compte, je leur demande de mettre leur dispo, ils me disent qu'ils sont là et puis au dernier moment ils ne viennent pas, et sachant que j'ai pas un effectif non plus de 15 joueurs, c'est compliqué. Je dois compter sur tous mes joueurs, s'il y en a 2-3 qui ne sont pas là, je suis à la limite du forfait, donc voilà. Donc généralement j'arrive à recruter un petit peu en catastrophe, tout ça, mais là j'ai pas réussi, j'ai préféré déclarer forfait plutôt que de... Oui, je comprends. Et en tant que manager, tu n'as pas des règles assez strictes vis-à-vis des joueurs pour les dispos alors? Je leur demande de les mettre, mais moi, vu que je suis pas toujours là tous les soirs, après, s'ils voient qu'il n'y a pas assez de monde, ils ont pas forcément la motivation, ou s'ils voient que je suis pas là, ou ils vont pas jouer, ou ils vont voir qu'il n'y a pas assez de monde, donc ils vont pas jouer, ou ils vont jouer à autre chose, je sais pas, mais
Du coup, c'est compliqué parce qu'on a chacun une vie à côté et moi, je peux pas être toujours là tous les soirs. Oui, je Donc, m'en doute, mais bon, personnellement, je dirais que ce n'est pas une mentalité. Si tu t'es inscrit dans un club et que tu ne vas pas mettre tes dispos, tu vas aller jouer à un autre jeu, je trouve ça un oui, voilà. peu... Non, mais c'est pour ça que je leur demande juste de mettre leur dispo et pas forcément d'être là tous les Ouais, soirs parce voilà, que moi-même, je exactement. le suis pas. Donc, je vais pas leur demander de l'être, mais au moins de respecter les disponibilités qu'ils mettent parce que quand je recrute, je demande aux joueurs d'avoir un maximum de présence pour compenser le fait que moi, je puisse pas toujours être là. Enfin, je gère tout ce qui est à côté, mais je peux pas forcément être là tous les soirs pour gérer les sessions. Donc, Maintenant, du coup, je m'en doute, c'est vrai, mais j'espère en tout cas que tout s'arrange pour toi et que ça reste un peu stable de ce côté-là. j'espère Euh, aussi. mais j'ai une question aussi, c'est est-ce que tu recrutes encore? Oui, je recrute continuellement. J'ai toujours des joueurs, mais il y en a, ils partent. J'ai des départs toutes les semaines et j'ai des recrutements toutes les semaines. Oui, c'est sûrement pas facile, donc voilà. Et tu recrutes donc tout joueur ou pas? Fais ton appel, il n'y a pas de souci. Ah bah, je recrute toujours, oui. Après, des joueurs polyvalents, c'est toujours plus intéressant. Des joueurs au milieu qui soient complets au milieu, des défenseurs, n'importe. Je cherche un peu partout. Je cherche surtout des joueurs motivés, sérieux et qui sont intéressés par un projet sur le long terme et pas seulement pour jouer à des compétitions que quand il y a un match de compète. Ok, ok. Sinon, est-ce que tu as déjà joué contre une équipe où tu te dis, cette équipe-là, pour moi, c'était l'équipe la plus fair-play que j'ai vue en compétition ou en coupe? Bah, le meilleur exemple, c'est contre FC Gobi parce que, déjà, je m'entends très bien avec le capitaine Stéphane et on avait nos problèmes d'effectifs et c'était pour la Ligue Cup, je crois, et on était 6 ou 7, je crois, en effectif, donc on ne pouvait pas faire le match. Il nous a dit quand même, on fait le match, qu'importe le résultat, enfin, qu'importe le nombre que vous soyez, on joue le match et puis même si vous gagnez, c'est pas grave. Donc, voilà. Il nous a laissé notre chance et toute son équipe était d'accord avec lui pour nous laisser notre chance, même malgré le fait qu'on soit pas assez pour jouer le match. On était juste 6 au lieu d'être 8, mais il nous a laissé notre chance quand même. Donc c'est sympa, lui. Ah oui, à ce moment-là, ouais, c'est sympa. Sinon, Bah, c'est très fair play, ouais. excuse-moi, tu n'as jamais pensé à fusionner avec FC Globy, non? Non, parce que je pense que c'est déjà un bon club. Enfin, j'ai pas proposé, puis je suis pas forcément fan pour une fusion. J'aime bien avoir mon club, enfin, me démerder comme je peux comme ça, parce que c'est vrai qu'une fusion, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a des postes qui vont se multiplier, il y a 2 GM principaux, donc c'est toujours plus compliqué. Puis, peut-être plus tard. Ouais, je comprends, bah oui. Voilà, peut-être, comme on dit, on ne dit jamais jamais, hein. Voilà, c'est ça. Et sinon, tu as quel âge, si je peux me permettre de demander? J'ai 23 ans. Et point de vue de ton parcours FIFA, tu as commencé quand environ? Je crois que j'ai commencé sur FIFA 12 ou 13, je sais plus, je crois que c'était le 12. Je commençais juste le club pro comme ça, mais sur la fin de saison, je jouais comme ça, je découvrais le mode club pro, c'était pas de la compète, c'était juste comme ça. Et puis voilà, puis je crois que sur FIFA 13 ou FIFA 14, j'ai commencé la compétition avec, c'était un club qui s'appelait Red Warriors. Voilà. C'est tout. Puis après, j'ai créé mon club, là, non, après, j'ai joué après Red Warriors, le club s'est dissous et j'ai rejoint FC FIFA United sur la fin de saison sur FIFA 14. Puis après, il y a eu le passage avec la PS4 et là, j'ai créé mon club en début de saison. Ah bon, tu as fait FIFA United aussi? Oui, je fais pendant, je sais plus, 3-4 mois environ en tant que GK. Ah ouais, ben à ce moment-là, je crois que j'étais pas encore là, donc je n'étais pas encore rencontré alors. Non, je crois pas. Non. Non, non. En tout cas, est-ce que tu as encore quelque chose à faire passer ou pas? Un message ou quoi que ce soit? Non, pas spécialement. Pas J'espère spécialement. je souhaite une bonne saison à toutes les équipes, en espérant qu'il n'y ait pas de dissolution. Puis je félicite tout le staff. J'en fais partie, mais je fais pas grand-chose. Mais je félicite quand même tout le staff pour tout ce qu'il fait dans le travail de l'ombre, on va dire. Et puis voilà.
Ah oui, c'est vrai. Une bonne C'est vrai, continuation. tu fais partie du staff, hein, c'est ça, hein. Oui, Et c'est quoi je ton m'occupe juste. rôle, ton petit rôle, comme tu dis? Parce que tu dis Ouais, que tu ne voilà. fais pas grand-chose. C'est quoi ton rôle alors? Moi, je m'occupe quand c'est pas Matt Fouras qui le fait, je m'occupe de créer les rendez-vous, je log certains sujets. Après, je suis là s'il y a besoin de renseignements. Ah Donc, je oui, suis assez disponible sur Skype. Je peux donner quelquefois des renseignements ou amener vers des personnes qui pourront plus facilement répondre. Je fais pas plus. ok. Ben voilà, en tout cas, moi je vais vous souhaiter aussi une très bonne saison et Bah, même merci. la nouvelle saison qui va commencer, les nouvelles coupes. Et Voilà. j'espère que ton club reste un peu stable, comme ça peut te faire un peu plus plaisir, bien sûr, et moins Ouais. se casser la Ça, tête. ouais. Et je vais te remercier d'avoir être venu dans ce podcast. Bah, merci à toi. Je suis content. Voilà, avec plaisir. Et moi, en tout cas, ici sur ce dernier mot, je remercie à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast, en tout cas sur la radio FVPA. Allez, ciao ciao à tous, et encore merci pour l'écoute.